parole de Dieu avant de nous asseoir. Alléluia. Nous bénissons les enfants et les ados qui vont dans leur culte. Nous bénissons les internautes qui nous suivent de partout. Soyez bénis. Bienvenue à vous qui nous suivez, vous qui êtes présents dans ce culte. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez fait l'effort de vous déplacer, malgré la pluie, le froid. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et le Seigneur est présent, il vous touche. Le Seigneur vous parle, il vous transforme. Amen. Nous saluons la présence de notre maman pasteur. Acclamons le Seigneur pour sa présence. Elle vient tout droit de Virton. Que Dieu soit béni. Nous allons lire la parole du Seigneur rapidement dans Matthieu 13. Matthieu 13. À partir du verset 4. Lisons la parole du Seigneur ensemble. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle n'était pas. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. On va lire l'explication à partir du verset 18. Lisons la parole du Seigneur. Versets 18 à 23, la Bible dit: vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'y a pas de racines en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation et une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, il porte du fruit, un grain donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans l'année de l'investissement et donc nous avons vu plusieurs enseignements dans différents angles concernant l'investissement et c'est très important. Et dans ce mois-ci, nous sommes en train de voir les bénéfices de l'investissement. Évidemment, quand on parle du bénéfice de l'investissement, c'est les retours sur investissement. Pour ceux qui font du business, on parle du ROI, retour sur l'investissement. Et effectivement, dans la vie chrétienne, le matin, on nous a parlé de la consécration. Notre investissement dans le royaume de Dieu, c'est notre consécration. Amen. C'est lorsque nous nous donnons à Dieu. C'est consacrer, c'est passer du temps. Ceux qui sont mariés consacrent du temps pour leur mariage, pour que ça fonctionne. On peut être le mari le plus gentil, la femme la plus gentille, mais si ceux qui sont mariés ne se consacrent pas du temps, ça ne marchera jamais. La consécration, l'investissement. Et on a vu depuis le début de l'année, investir dans différents angles, pour la famille, pour le royaume de Dieu, pour les enfants, les hommes, etc. Tous les angles, la prière, le royaume de Dieu. On a vu toutes ces choses-là. Et j'aime beaucoup cette parabole parce que ça résume un peu tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, c'est que s'aimer, c'est investir. Et récolter, évidemment, c'est le bénéfice de l'investissement. Amen. Et cette parabole du semeur, j'aime beaucoup parce que c'est tellement profond. C'est tellement profond, c'est très spirituel, mais en même temps terre à terre, compréhensible à tout le monde. Évidemment, nous vivons dans un monde où les gens ne comprennent plus le sens de s'aimer et récolter parce que quand on a besoin de manger un fruit, c'est plutôt au magasin qu'on va. Dans l'ancien temps, on allait dans un arbre, on va cueillir le fruit.
Pour cuisiner, les gens allaient dans les jardins, ils prenaient dans leur potager ce qu'ils avaient comme légumes, ils lavaient et ils allaient cuisiner. Aujourd'hui, on va dans les magasins. Donc, même les enfants, ils ne sont pas conscients que la viande qu'ils mangent là, c'est l'animal. Il y en a qui ne savent pas. Ah, bah oui, pour eux, voilà, on va dans les magasins, on prend la viande. Mais si tu lui dis, mange la vache que tu vois là, il va dire, non, 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 non. Il faut être gentil avec les animaux, blablabla. Bla, bla. Voilà. Ils ne comprennent pas parce que le monde a changé, a tellement changé. Mais ces principes-là, Jésus expliquait des choses spirituelles avec des éléments naturels pour que tout le monde comprenne. Et c'est ça l'essence des paraboles, justement. Donc, quand on parle de s'aimer, c'est investir. Et ceux qui investissent savent très bien que lorsque tu investis aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas avoir les résultats. Ça prend du temps. Il faut être patient. Il faut avoir un mental. Et tous les investisseurs le savent. Il faut être patient quand on investit. Parfois, pour ceux qui investissent en bourse, quand vous regardez que, voilà, il s'est passé telle chose, guerre en Ukraine, voilà, la bourse est en train de chuter, de chuter, de chuter. L'indice chute de 3%, 4%. Tout le monde panique. Les gens sont en train de vendre à perte pour récupérer le peu qui reste. Et il y en a qui sont patients, il y en a qui sont stratégiques, qui sont en train de réfléchir. Est-ce que je dois récupérer ce que j'ai déjà gagné ou je dois attendre que ça rebondisse? On attend les rebonds. Est-ce que ça va franchir tel seuil ou pas? Voilà, il faut être stratégique, il faut être patient. Et c'est ça, investir. Parce que dans la vie, c'est la même chose. Pour l'église, c'est la même chose. À un moment donné, tu vas te consacrer à Dieu. Mais parfois, tu vas te rendre compte que c'est comme si ça ne marche pas. Tu viens à l'église, tu donnes tes offrandes, tu pries. Mais tu as plus de problèmes que les païens qui vont en boîte de nuit. Et tu te rends compte, mais tiens, c'est quoi ces histoires-là? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Tu as parfois envie de décourager, de laisser tomber. Est-ce que l'investissement, la sémence que je mets pour le royaume de Dieu, est-ce que ça fonctionne ou pas? Parfois, on a l'impression que ça ne marche pas et certains, malheureusement, abandonnent. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans les choses de Dieu et j'ai vu des gens abandonner depuis le début. Il y en a avec qui on a commencé ensemble, ont abandonné rapidement après quelques mois. Ils se sont dit non, cette vie-là, ce n'est pas pour moi. Parce que prier, jeûner, veiller des prières. Et après, voilà, lire la Bible, venir au culte, servir Dieu, c'est beaucoup de choses. Est-ce que ça fonctionne réellement? Évidemment, ça marche. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas récolter les bénéfices. Ça prend du temps. Et parfois, on investit au mauvais endroit. Et ça, c'est le cas de ceux qui se sont fait arnaquer en tant que chrétiens. C'est-à-dire qu'ils veulent se donner à Dieu, mais malheureusement, au lieu de venir dans une église comme ici, où on prend soin des âmes, lui, il va chez un gourou qui va abuser de lui. Et ça arrive. Et ça, c'est investir sur une mauvaise terre. Et donc, cette parabole nous montre que, évidemment, c'est du concret. Ce n'est pas parce que tu as investi que ça va fonctionner. Ce n'est pas parce que tu te donnes à Dieu que ça va fonctionner. Tout dépend de où tu le fais et comment tu le fais. On peut chercher Dieu à tâtons. On cherche. Mais quand on commence maintenant à le servir, il faut le servir selon son plan. Dans la Bible, on a vu des gens vouloir servir Dieu, mais mourir parce qu'il a fait de la mauvaise manière. Quelqu'un qui voulait, par exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui est mort, il voulait saisir l'arche. Et il n'était pas autorisé à toucher l'arche. Et il est mort sur place. Mauvais investissement. Ça n'a pas marché pour lui. Parce qu'ici, sur cette parabole, nous voyons qu'il faut une bonne terre. Lorsque la sémence tombe sur une bonne terre, on voit effectivement que ça va fonctionner. Quand on est patient, on attend que ça pousse. Si vous plantez les noyaux d'une mangue pour que ça donne un manguier, ce n'est pas dans 1 an que vous aurez les mangues. Ce n'est pas dans 2 ans non plus, ni dans 3 ans, il faut au moins 5 ans. Il y a d'autres arbres qui prennent 7 ans. Ça prend du temps. Et c'est la même chose lorsqu'on veut investir. Donc il faut comprendre ces principes de la sémence. La sémence dépend de la terre. Une sémence qui n'est pas sémée, elle reste. Mais pour voir les bénéfices, il faut sémer la sémence. Il faut investir. Et donc aujourd'hui, concernant les bénéfices de l'investissement dans le royaume de Dieu, nous allons voir que nous tous, enfants de Dieu, nous devons comprendre en fait l'essence profonde de la sémence. L'essence profonde de la sémence. Comprenons cela dans le royaume de Dieu et nous allons voir les bénéfices
lorsque nous s'aimons dans le royaume de Dieu. Et donc la vérité centrale pour ce message, il faut savoir que chaque enfant de Dieu doit comprendre l'essence de la sémence dans la pensée de Dieu pour savoir tirer les bénéfices. Parce que si on ne comprend pas cela, c'est là où les gens se font avoir. Parce que si il existe l'Église du Seigneur, il y a des gens qui ont compris que, voilà, il n'est pas pasteur, il n'est pas consacré, mais il peut profiter de la souffrance des gens pour arnaquer les gens. Et ça, c'est des mauvais investissements. La même chose pour les gens qui investissent en bourse. Vous allez voir qu'il y a des arnaques, toutes sortes d'arnaques. Il y a des arnaques sales, il y a des arnaques très propres. Il y en a qui vont investir dans des choses très propres, très carrées, officielles. Mais c'est une arnaque. Récemment, il y a eu des scandales terribles aux États-Unis. TFX, un gars qui était vraiment un entrepreneur sérieux, qui a soutenu la campagne électorale du président aux États-Unis. Mais son histoire là, c'était une arnaque. Et il est en prison aujourd'hui. Et il y a plein de choses. Mauvais investissement. Il est en prison. Et donc, il faut comprendre la sémence. Mais la sémence ne suffit pas. Il faut au bon endroit. Il faut investir au bon endroit. Il faut la bonne terre. Amen. Et donc, voyons dans la parole du Seigneur les différentes significations de la sémence dans la pensée de Dieu et comment tirer les bénéfices de cela. Première chose, nous voyons que la sémence par cette parabole, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu ici. La bonne sémence, la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est une sémence qui entre en nous. Et si la parole de Dieu entre en nous, la parole va produire les fruits. Parce que tout ce que Dieu fait sur cette terre, avant que Dieu se mette en action, il envoie d'abord la parole. Si tu t'attends à la guérison, Dieu va envoyer d'abord une parole sur la guérison. Et lorsque notre cœur est préparé, disposé à recevoir cette parole, ça va produire un fruit qu'on appelle la guérison. Et on va se retrouver guéri. Parce que la parole a produit le fruit. Mais si on doute de cette parole, ou on ne comprend pas la parole, ça sera comme la première terre qui ressemble à un chemin. Le chemin, tout le monde passe. Pour ceux qui ont été dans le milieu rural, vous verrez que il y a de l'herbe partout, sauf sur le chemin. Parce que sur le chemin, tout le monde passe, l'herbe ne pousse pas. C'est la terre. Donc, quand la semence tombe sur le chemin, ça ne peut pas pousser. Les oiseaux passent, ils mangent. C'est vraiment quelque chose de naturel. Et la même chose, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, concernant la sémence qui signifie la parole, nous ne devons pas être comme un chemin. Notre cœur doit être disposé pour la parole de Dieu. Lorsqu'on est comme un chemin, sur le chemin, tout le monde passe. Les voleurs passent, les gens sérieux passent, tout le monde passe sur le chemin. Et puisque tout le monde passe sur le chemin, évidemment, si notre cœur est disposé à tout, on écoute tout, évidemment, on ne comprend rien. Puisqu'on écoute tout, on ne comprend rien, évidemment, rien ne se passe. Et aujourd'hui, c'est la maladie des chrétiens sur Internet. Sur Internet, il y a des prédications. Il y en a tellement, et il y en a tellement. Et il y en a qui se contredisent. Parce qu'on n'a pas le contexte. Là, on est en train de parler d'investissement. C'est notre contexte. Si tout le monde comprend dans quel sens nous allons. Mais quelqu'un qui récupère ça dans une église où on est en train de parler, prie d'abord. Parce qu'on veut que dans cette église-là, que les gens comprennent la prière. Et puis, imaginez que je dise, la prière ne suffit pas ici. Et puis lui, là-bas, on lui a dit, il faut prier d'abord. Ça crée la confusion dans la tête de cette personne. Il ne va plus rien comprendre. Il est perdu. Et c'est ce qui arrive malheureusement aujourd'hui. On est comme un chemin. Tout passe. On écoute là-bas. Il faut prier. Là-bas, non, il ne faut pas prier. Il faut travailler. Là-bas, on te dit, non, il faut investir. Là-bas, on te dit, non, c'est des démons. Là-bas, on te dit, non, il faut bâtir les hôtels. De l'autre côté, on te dit, non, la clé, fais un vœu à Dieu. De l'autre côté, on te dit, non, il faut la délivrance. Une autre personne arrive encore, non, il faut une prophétie. Il faut que tu aies. L'autre arrive, non, il te faut un père spirituel qui va être une couverture, qui va te protéger contre les sorciers. Et tu es confus, tu es perdu, parce que tu as tellement écouté, tu es perdu et tu ne comprends plus rien. Totalement paumé. Pourquoi? On est comme un chemin, il y a tout qui passe, tout. Et on ne capte rien du tout. C'est là où il faut être assis, posé. Et aller étape par étape dans une école. Ici, nous sommes comme dans une école et on doit être focalisé sur ce qui se passe ici. C'est ce qui va nous aider à avancer étape par étape. Par exemple, depuis le début de l'année, on voit l'investissement. Et si on met tout ce qu'on a vu en pratique, notre cœur est disposé, ça va produire les effets.
Amen. Et donc, notre cœur ne doit pas ressembler à un chemin. Notre cœur doit être disposé à la parole du Seigneur. Et si la parole de Dieu est une sémence, le diable aussi envoie la parole comme une sémence pour détourner les gens de leur destinée, pour détruire la vie. Les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Les incantations, c'est quoi? C'est des paroles qu'ils lancent en l'air. Et ça touche les gens. Ce sont des paroles aussi qui sont des sémences diaboliques pour produire la destruction. Mais nous, la sémence que nous parlons ici, c'est la parole de Dieu qui doit produire la vie, qui doit produire les résultats, les bénéfices dans le royaume du Seigneur. Et donc, par rapport à ça, il faut que notre cœur soit disposé. Et on va le voir à la parole du Seigneur. Parce que les chemins, rien n'est pousse sur un chemin. Mais le cœur peut être aussi comme une terre rocailleuse. Et la Bible déclare qu'il va changer notre cœur. Il va enlever le cœur de pierre. Et Israël, en particulier, avait ces cœurs qui ressemblaient à ces cœurs de pierre. Ils étaient têtus. C'est-à-dire qu'ils écoutaient la parole. À un moment donné, ils abandonnaient Dieu. Ils retournaient dans l'idolâtrie. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est toujours la même chose. Et ça ressemble à nos vies aujourd'hui en tant que chrétiens. On peut être à fond un moment donné, on laisse tomber. À un moment donné, on n'est plus à fond dans les choses de Dieu. À un moment donné, voilà, on ne prie plus. À un moment donné, on ne se consacre plus. Ça veut dire qu'on n'est pas stable, on n'est pas constant. Parce que le cœur n'est pas assez profond. Il y a des pierres. Il faut enlever des pierres du cœur. C'est tout ce qui nous rend têtus par rapport à Dieu. Tout ce qui nous rend insensibles aux choses de Dieu. Tout ce qui fait qu'on soit superficiel, pas assez profond, pas assez consacré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient à l'église des mères, on est un peu fatigué, on dit non, j'ai pas envie. On n'est pas assez profond. Au lieu de lire la Bible en profondeur et comprendre, on va lire juste 2-3 versets et puis on passe à autre chose. Et là, on ne peut pas produire les fruits. Pour produire les fruits, il faut être profond, assis. C'est pour ça que dans la Bible, il y avait des écoles depuis l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il fallait former les gens à la parole. Moïse, il a fait beaucoup de miracles, certes, mais il a passé plus de temps à enseigner la parole. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui sur les lois de Dieu, c'était les prédications de Moïse. Il enseignait la loi au peuple. Et au temps des prophètes, la même chose. Les prophètes étaient des enseignants. Samuel avait une école. Il avait des fils des prophètes. Élie avait une école. Au temps de Jésus, Jésus était maître. Il y avait des docteurs de la loi qui enseignaient. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment grandir dans la parole. Malheureusement, nous sommes dans une génération où, bizarrement, il y a tout pour maîtriser la parole, mais on ne maîtrise pas la parole. On ne lit pas assez la Bible. On ne comprend pas assez la parole. Et pourtant, c'est la base. Et pourtant, c'est la base. Donc, il faut absolument disposer son cœur. Travailler pour avoir cette profondeur de la parole. Et c'est ça qui permettra de produire des fruits. Et la terre peut être épineuse. C'est-à-dire que il y a la possibilité d'être profond, mais il y a des épines, c'est-à-dire des soucis, des inquiétudes. Le vendredi, on nous a parlé des inquiétudes. On ne doit pas s'inquiéter, frères et sœurs. Parce que les inquiétudes, des soucis, c'est très dangereux. Parce que lorsque ça nous prend, à un moment donné, ça peut devenir comme des forteresses. C'est-à-dire qu'on n'entend plus la parole, on n'entend que des voix, les pensées qu'on a. Tiens, voilà, moi là, ça ne va pas si je reste ici. Voilà, je risque de finir jeune fille jusqu'au reste de ma vie. Il faut absolument que je me fasse mon enfant toute seule. Et ça arrive aujourd'hui des chrétiennes qui font du bébé elles-mêmes par la technologie. Parce qu'on a trop de soucis dans le cœur. Et pourtant, la parole de Dieu est claire. Si tu veux te marier, Dieu n'est pas contre. Si tu veux avoir des enfants, Dieu n'est pas contre. Mais certains, je me rappelle quand j'étais en Afrique, les gens allaient les dimanches à l'église, mais quand ça chauffait, il y avait des problèmes, ils allaient voir les féticheurs, en Afrique de l'Ouest, c'est des marabouts. Ils allaient voir des gens qui font des histoires, des gris-gris, pour avoir la solution rapide. Parce qu'on a des soucis, comme on n'est pas profond, comme on a trop de soucis, évidemment, la parole ne produit pas, évidemment, les gens cherchent des solutions, des facilités. Et certains retournent dans le monde parce qu'il y a trop de soucis. Rappelez-vous, parfois quand je lis ces textes, ça me fait mal au cœur. L'un des compagnons de Paul, Démas, qui est retourné dans le monde. À un moment donné, quand je lis par exemple Timothée, il dit voilà, Démas m'a abandonné, il est retourné au plaisir du siècle présent, Alexandre m'a fait du mal, etc. C'est des chrétiens.
Des enfants de Dieu, même à un moment donné, ils retournent dans le monde. Trop de soucis. Trop de soucis. Ils retournent dans le monde parce qu'ils cherchent la facilité. Les soucis étouffent la sémence de Dieu. Empêchent la parole de produire des effets. Tout ce qu'on cherche là. Par exemple, vous avez besoin de la guérison. Il y a la parole sur la guérison. Même si aujourd'hui, les symptômes sont toujours là. Mais quand vous croyez à la parole qui dit par ses meurtrissures, on a déjà été guéri. On a été guéri. Ça veut dire quoi? Il faut arroser cette parole par la prière. Il faut s'attendre à ce que cette parole-là prenne place. Un jour, le fruit sera là. Et quand le fruit sera là, vous allez vous rendre compte que vous êtes guéri. Parce que la parole a produit son effet. Le résultat est là. Mais ça prend du temps. Si vous plantez des tomates, ça pousse rapidement. Les maïs, en 3 mois, vous avez vos maïs. Mais si c'est des mangues, il faut être patient. Si c'est des amandes, il faut être patient. Et c'est ça, ça prend du temps. Notre travail, c'est de préparer les cœurs. Et la Bible nous parle de la bonne terre. La bonne terre, c'est une terre où il n'y a pas de pierres. Ça ne ressemble pas à un chemin. Il n'y a pas des épines. On a enlevé tout ce qui est épines. Et pour ceux qui font le jardinage, on enlève les mauvaises herbes. On travaille les champs régulièrement pour que la terre soit bien, pour que ça pousse, tout ce qu'on a dans notre potager ou dans notre jardin, pour que ça pousse très bien. Il faut travailler la terre avant de planter. Et nous, notre cœur, c'est l'élément important au niveau de notre âme. Notre cœur doit préparer, disposer. Ça veut dire que quand on est là en train d'écouter la parole, nous ne devons pas penser, voilà, j'ai un programme, ou on commence à passer à autre chose. Là, on est comme dans les épines. On est ailleurs, on ne capte pas. On ne comprend plus rien. Mais la bonne terre permet de comprendre. Et quand on dit qu'on a compris, ça veut dire qu'on est capable de mettre ça en pratique. Et on est aussi capable d'enseigner ça aux autres. C'est pour ça que dans la Bible, vous verrez à chaque fois, ce que tu as entendu, mets-les en pratique, répète-les aux autres. Et lorsqu'on est capable de le mettre en pratique, de les répéter aux autres, ça veut dire qu'on a bien compris, on a maîtrisé la chose. Et la bonne terre, c'est la clé. C'est la clé. Parce que si notre cœur n'est pas disposé, on ne peut pas bénéficier de notre investissement. Et ça ne sera pas notre cas parce que Dieu aujourd'hui veut que notre cœur soit un bon cœur, disposé. C'est pour ça que David disait, Seigneur, donne-moi ces cœurs disposés, ces cœurs disposés, que mon cœur soit pur, disposé. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ça, lorsque la sémence est la parole de Dieu, il faut que nos cœurs soient disposés pour vivre les bénéfices de notre investissement. Et quand on le fait, frères et sœurs, on verra les résultats. On verra les résultats. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais on verra les résultats. C'est pour ça qu'il faut investir dans son cœur. Frères et sœurs, investissons. Travaillons notre cœur. Quand à chaque fois que tu es là, tu sens que tu n'es pas assez profond, va vers Dieu. Dis, Seigneur, j'ai la volonté, mais je me rends compte que je ne suis pas assez profond. Je n'arrive pas à lire la Bible. Aide-moi. Parle à Dieu. Viens devant Dieu. Que cette parole que j'ai entendue puisse produire les fruits. Tu viens devant Dieu. Là, tu es en train d'arroser la sémence. Mais si tu sors d'ici, tu abandonnes, tu ne sais même plus de quoi on a parlé. Tu ouvres ta télé, tu regardes tous les sports ou des séries. Et puis tu passes à autre chose. Le dimanche prochain, tu reviens. Non, ça ne produira pas. La sémence n'est pas arrosée. La bonne terre peut être bonne, mais il faut arroser. Et on arrose par la prière. Et on entretient, on enlève les épines, on enlève les pierres, on enlève tout ce qui peut empêcher la sémence de porter les fruits. Et quand on le fait, frères et sœurs, on verra les résultats. Amen. La sémence, c'est aussi, ça peut être une personne. Une personne peut être une sémence. Et ça, si on lit la suite dans Matthieu 13, on verra. Là, on parle par exemple de la parabole des livrets. Livrée est la bonne sémence. Et dans Matthieu 13, versets 24 à 30, Jésus nous donne cette parabole des livrets. C'est-à-dire qu'un homme a planté son jardin. Il a planté les blés. Mais quelque temps après, on voit l'ivraie pousser. L'ivraie, au fait, c'est une plante qui ressemble au blé, mais qui n'est pas le blé. Qui pousse aussi. Et les serviteurs veulent arracher l'ivraie. Le maître dit non, il ne faut pas arracher. Parce que au moment où ça pousse, on ne sait pas qui est ivraie et qui est blé. Tout est confondu. Donc, on risque d'enlever peut-être les blés et l'ivraie pousse. Donc, il faut laisser croître ensemble. Et à la fin, au moment de la moisson, on saura qui a les blés et qui n'a pas les blés. Amen.
Et ça nous montre, Jésus, lorsqu'il explique cette parabole dans Matthieu 13, toujours, à partir du verset 37 à 43, il explique que la bonne sémence, c'est les fils du royaume. Et la mauvaise sémence, c'est des fils du malin. Donc, ici sur la terre, là où nous sommes, que ce soit à l'église, partout, il y a des fils du royaume et il y a des fils du malin. Et donc, les fils du royaume, c'est la bonne sémence qui a un rôle à jouer. Un rôle à jouer pour le bien-être de ces mondes. Mais aussi les malins, pendant qu'on dort la nuit, a aussi sémé ses fils, les diables, et qui sont là aussi pour nuire, pour détruire. Mais tant qu'on est là, on ne sait pas qui est qui. Il faut arriver au moment de la moisson pour voir, ah, l'autre c'était tel. Et ça, c'est un principe qu'on voit partout dans la Bible et dans la vie de tous les jours. Si je prends l'exemple dans le domaine du mariage, par exemple. Dans les mariages, aujourd'hui, tous les coachs, tous les spécialistes vont vous dire, voilà, il faut choisir la bonne personne, etc. On te donne tous les critères, 7 clés pour trouver la bonne personne. 8 clés pour trouver la perle rare. 7 clés pour les conjoints idéaux. 3 clés pour trouver la femme de ta destinée. Moi aussi, je prêche ces choses-là. Mais croyez-moi, même la bonne personne peut devenir la mauvaise personne. Pourquoi? Parce que la nuit, les malins viennent s'aimer livrer. La nuit, quand on dort, les malins viennent s'aimer livrer. C'est-à-dire que cette personne qui était bonne peut devenir une mauvaise du jour au lendemain. C'est pour ça que, revenons au premier point, il faut garder le cœur. Il faut que le cœur soit bon. Judas Iscariote, est-ce qu'au départ c'était un démon? Est-ce qu'au départ c'était fils du malin? Non, c'était un apôtre. Jésus l'a choisi parmi les autres. Il n'est pas né sur la terre pour être les mauvais Judas. Enfin, même s'il y a des prophéties sur quelqu'un qui doit trahir Jésus, ça existe. Mais ce n'était pas forcément lui. C'était quelqu'un de bien. Il gérait bien les finances. Un apôtre. Donc quand Jésus a envoyé en mission les apôtres, Judas était dedans. Et Judas aussi chassait les démons. Judas aussi fait des miracles. Il a guéri les malades aussi. Mais à un moment donné, son cœur a changé. Le malin a planté quelque chose dans son cœur. Et plus tard, Jésus dira, l'un de vous est un démon. Même pas il a un démon, mais c'est un démon. Donc c'était un autre niveau. Et quand vous lisez là-dessus, vous verrez qu'à un moment, Satan entra en Judas. Et il va trahir le Seigneur Jésus. C'est le cœur. La mauvaise sémence est entrée. Et partout, même dans l'église, on peut être là, même à un moment donné, il se passe quelque chose, et puis on se rend compte que non, mais cette personne-là n'était pas si vraie que ça. Mais tant qu'on est là, on ne sait pas. Même à un moment donné, c'est comme une moisson. Il y a une secousse qui arrive. Bam! Les yeux s'ouvrent, on se rend compte que non, tel-là, il n'était pas vraiment parmi nous. Ce n'était pas des nôtres. Livré. C'est pour ça qu'il faut garder le cœur, frères et sœurs. Il faut garder le cœur. Comme les sages disent dans le proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça fait partie de mes versets préférés. Garde le cœur. Donc, quand à un moment donné, tu as de mauvaises pensées sur un frère, une soeur, chasse ça. Parce que ça commence comme ça. Le diable t'injecte un petit venin. Tiens, il t'a mal regardé. Tiens, regarde. Il parle mal de toi. Tiens, regarde. D'ailleurs, regarde. Regarde, il sourit là. Il se moque de toi. Tiens, regarde. C'est le diable. Il faut rejeter ce type de pensées. Garde ton cœur. Garde le cœur. Parce que dans les jardins d'Éden, prenons l'exemple du jardin d'Éden. Ça, c'est plus parlant encore. Adam, c'est l'homme parfait. Pour les gens qui font le combat spirituel, qui cherchent des liens, Adam n'a pas de liens. Il n'y a pas de liens là-bas. Il n'y a pas l'autel satanique. Il n'y a rien. Dieu l'a créé, parfait. Ève, la même chose. La femme parfaite. S'il y a une femme belle, c'est Ève. Elle a tout. Toutes les qualités possibles. Elle vient de Dieu directement. Boum. Mais à un moment donné, l'ennemi a injecté. En plus, il vivait dans l'atmosphère de la présence de Dieu, les jardins d'Éden. Mais même là, les diables s'infiltrent. Il injecte la sémence. Résultat, ils sont sortis de là, avec des troubles. Chacun s'accuse, ils s'accusent mutuellement. La guerre commence.
Pourquoi? C'est le cœur. L'ennemi est venu s'aimer, livrer. C'est pour ça que, au lieu parfois d'indexer les autres, prions pour nos cœurs. Que nous soyons des bonnes personnes, que nous soyons la bonne sémence, la personne que Dieu va se servir pour changer ce monde. Et que cela soit notre cas. Amen. Que cela soit notre cas. Que nous soyons ces personnes que Dieu va se servir comme des fils du royaume, qui vont donner les goûts, qui vont nourrir ce monde, qui vont changer ce monde par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Que nous soyons ces personnes que Dieu va se servir. Mais il faut que la sémence qui est en nous croisse. Il faut que nos cœurs soient disposés. Et il faut que nos cœurs soient des cœurs de terre, des cœurs disposés à l'Esprit, des cœurs que le Seigneur va se servir, qui va faire pousser la parole. Et la parole va naître, la parole va croître et la parole va produire les fruits. Mais si on est superficiel, on n'aura pas d'efficacité. Il n'y aura pas de résultats, il n'y aura pas de bénéfices. On sera frustré, on sera comme dans les déserts. Parce que dans les déserts, tu ne peux pas s'aimer. Il n'y a rien qui pousse dans les déserts. Il faut qu'on sorte du désert pour être la sémence et que la sémence puisse produire les effets. Amen. Au nom de Jésus. Et la sémence symbolise aussi le royaume de Dieu. Et Jésus le dit dans Matthieu toujours 13, 31 à 32, on parle de cette parabole, les petits grains de sénévé ou moutarde qui semblent insignifiants. Mais cette graine, lorsqu'on plante cette graine, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça devient un arbre. Et même les oiseaux peuvent s'abriter dessus. Et cela nous montre ce principe du royaume, que le royaume de Dieu commence toujours petit. Je n'ai jamais méprisé les faibles commencements. Tout commence petit. Jésus, c'était un bébé, un embryon, un bébé. Il va naître tranquillement. Hérode veut le tuer, il se retrouve en Égypte, incognito. Il revient tranquillement et il vit sa vie normale. Il fait son métier de charpentier normalement comme tout le monde. Mais un jour, il va se faire baptiser, le ciel s'ouvre, on se rend compte que non, il n'est pas normal, il n'est pas comme tout le monde. C'est le Fils de Dieu. Mais il commence comment? Tout petit. Ne méprise pas les faibles commencements. Ne méprise pas tel que tu es là. Peut-être que pour le moment, tu luttes avec des démons. Peut-être que la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Tu es pourchassé. Tu rêves qu'on est en train de poursuivre avec des lions. Qu'on veut te tuer. Même à un moment donné, quand on veut enfoncer, tu te réveilles. Gloire au Seigneur, réveille-toi. Continue de chercher Dieu. Continue de prier. Investis-toi dans la parole. Investis-toi à lire la Bible. Investis-toi à prier. Prie. Prie. Consacre-toi. Pendant que tout le monde se distrait, toi, assieds-toi, prends ta Bible, commence à lire. Essaye de comprendre la parole. Et quand tu ne comprends pas, pose des questions. On est là. Pose des questions. Le Saint-Esprit est là, il va te répondre. Fais ça. Investis-toi. Investis-toi. À un moment donné, la force viendra. Tu vas grandir. Et l'enfant qu'on voyait, et la personne qu'on voyait faible, qui pleurait tout le temps parce qu'il était dépassé par les événements, un jour tu seras là en train d'encourager les autres. Un jour tu seras là en train de chasser les démons, en train de massacrer les démons, en train d'imposer les mains aux gens. Mais au départ, tu es petit, faible, insignifiant. Mais un jour, tu deviens grand. C'est pourquoi ça prendra le temps que ça va prendre. Parce qu'il y a une sémence en nous. Il y a une sémence en nous. Mais il faut laisser le temps de cette sémence de prendre. Et ça prend du temps. Parce que nous vivons dans une génération où tout est pressé. Quelqu'un va te dire, oh non, tu vois, moi j'ai juste fait ça et j'ai l'argent. Maintenant, regarde ma vie, belle voiture. Surtout au Luxembourg, on aime ça. Regarde, ma Lamborghini est là, ça c'est ma maison. Voilà, là je viens de Dubaï en jet privé. Maintenant, je vais partir à Bali, etc. Et on aime ça. Et comment tu fais? Oh, viens, je vais te montrer. Non, soyons calmes. Parce que les jeunes sont séduits par ces choses. Et vous rigolez, mais les jeunes sont... Et ça met la pression aux jeunes gens. Quelqu'un va venir, moi j'ai abandonné, j'ai arrêté mes études, j'ai 17 ans, je suis déjà millionnaire. Et tous les gamins de 17 ans se disent, mais tiens, mais comment lui il est millionnaire là? Et nous alors? Il a arrêté ses études, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du bitcoin. Et toi aussi tu vas arrêter les études, faire du bitcoin. Va à l'école, calme-toi. La preuve, ce n'est pas tout le monde qui réussit comme ça. Chacun a sa vie. Même Jésus a suivi le process normal. Jésus, à 5 ans, il ne faisait pas de miracles. Ne croyez pas aux fables là qu'on raconte. Oh, Jésus, quand il était enfant, il jetait des pierres, ça devenait des pigeons. C'est des fables.
À 5 ans, il ne faisait rien comme miracle. Il était un enfant normal, il jouait. Il pleurait aussi quand on l'embêtait. C'était un enfant normal. Mais il fallait qu'il prenne le temps de grandir. À 12 ans, il était déjà zélé comme enfant. Il aimait la parole. Mais quand sa mère lui dit « rentrons », il a obéi à sa mère. Même s'il avait envie de rester au temple parce qu'il aimait la parole. Il obéit. C'était un enfant normal. Il a pris le temps jusqu'à 30 ans. Prenons le temps. Investissons dans des choses durables. Ce qui est durable prend du temps. Les grands bâtiments, quand vous regardez la fondation, c'est des grands trous. On creuse profondément pour que les bâtiments s'élèvent plus haut, le plus haut possible. Et c'est ça l'investissement. On peut commencer petit, mais ne méprisons pas ces faibles commencements. Lorsque la sémence est sémée, ça finira par grandir. Lorsqu'on arrose, on fait tout ce qu'il faut pour entretenir la sémence. Amen. Les temps avancent. Dans le domaine des affaires, la sémence, c'est aussi les capitales. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires ici? Non, il n'y en a pas. Il y a des hommes d'affaires ou pas? On passe où on est. Voilà. La sémence, c'est aussi les capitales. Lorsqu'on fait des affaires, frères et sœurs, ça me fait toujours rire. Quand j'étais enfant, vous voyez, en Afrique, moi, je suis né en Afrique, donc tout le monde fait du business. Tout le monde fait du business en Afrique. Et donc, chaque maman vend quelque chose devant la maison. Et moi, je me rappelle, parfois, je vendais pour ma mère. Donc, j'allais au marché, je mets la table, des poissons salés, etc. Je vendais. Et parfois, quand il n'y a rien à manger, donc les capitales là, plus bénéfices, on consomme ça à la maison. On consomme ça. Normalement, il ne faut jamais faire ça. La sémence, même quand tu as faim, il ne faut pas manger la sémence. Jamais manger la sémence. Et dans tout ce que Dieu nous donne, il y a toujours une partie de la sémence qu'il faut investir. Si aujourd'hui, on mange toutes les sémences, ben, il n'y aura plus rien qui va pousser dans quelques années, parce qu'il n'y a plus de sémences. D'ailleurs, c'est un vrai problème qui arrivera bientôt, parce que les gens malins ont caché les vraies sémences naturelles. Ils ont créé des semences biotechnologiques, là, où il faut chaque année s'aimer. Et quand ça pousse, c'est des fruits ou des blés qui n'ont pas de semences. Et pour contrôler l'alimentation mondiale, donc c'est un complot mondial pour les gens qui aiment les théories du complot, mais ce n'est pas une théorie du complot, c'est une réalité. Et comme ça, voilà, si tu as besoin de la semence, il faut aller chez eux et ils ont du monopole. Mais si tu as les fruits normaux, les blés normaux, garde une partie de la semence et tu ressèmes. Et c'est comme ça que les agriculteurs dans l'ancien temps faisaient. Lorsqu'ils faisaient la moisson, une partie, on le fait sécher et on les garde à clé parce qu'il ne faut jamais toucher la semence. Et l'année prochaine, on sème encore. Dans la prochaine saison, on sème encore. Et on récupère les bénéfices, on peut manger une partie, on peut faire du troc avec l'autre partie, faire du business. Et l'autre partie, on réinvestit. On sème encore et on fait grandir la plantation. Avec l'argent, c'est la même chose. Avec les affaires, c'est la même chose. Vous pouvez commencer petit, comme on a vu dans les points précédents. Mais si vous réinvestissez tout ce que vous gagnez, au lieu de consommer, un jour, ça va grandir. Parce que c'est un capital que vous avez. Les semeurs, là, c'est un agriculteur qui va s'aimer la sémence. Ça peut être les blés, ça peut être une autre sémence. Mais c'est les affaires. Il faut toujours essayer d'agrandir les capitales, protéger les capitales. Et nous avons un capital aussi en nous. La foi, les saluts qu'on a reçus, on doit les garder. Il ne faut jamais vendre son âme au diable. Il ne faut jamais tronquer sa chrétienté. Il ne faut jamais brader sa destinée à cause de quelque chose, à cause des gains. À cause des gains. Les capitales que nous avons, on doit les garder. La sémence de Dieu qui est en nous, les saluts qu'on a reçus, on doit les garder. Les business que Dieu te donne, garde les business. Garde les capitales, fais grandir les capitales. Parce que s'il n'y a plus de capital, tout est fini. Il n'y a plus de business. Amen. La sémence, rapidement, le temps passe, c'est aussi les potentiels de ta destinée. Dans ta destinée, tu es censé arriver quelque part. Tu es censé produire des bonnes œuvres. Mais cela commence par la sémence que tu as reçue. Et c'est cette sémence que tu as reçue, c'est les fruits de l'investissement de quelqu'un d'autre qui a aussi sémé sa sémence, qui a produit les fruits, les résultats de toi, de moi,
Et nous aussi, on a en nous la sémence qu'on doit aussi s'aimer, investir pour que l'œuvre continue. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la loi de la reproduction. On se reproduit selon son espèce. Et c'est ce que la Bible dit dans Genèse 1, 11 à 12. On va lire rapidement. Comprenez ces principes. Dieu vit que cela était bon et Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante portant de la sémence, l'arbre fruitier produisant du fruit selon son espèce, ayant sans sémence en soi sur la terre, et il fut ainsi. Et la terre produisit l'herbe, la plante portant de la sémence selon son espèce, et l'arbre produisant du fruit, ayant sa sémence en soi selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu a dit que l'herbe pousse. L'herbe va pousser et l'herbe a sa sémence. Point de départ. Et les plantes, les arbres ont du fruit. Les fruits, c'est les résultats de la sémence. Et dans chaque fruit, il y a aussi une sémence. Pourquoi? Parce que c'est le principe de la reproduction. Dieu ne va plus dire que l'herbe pousse. Mais Dieu a mis la sémence dans l'herbe pour que l'herbe puisse continuer. C'est pareil pour chaque être humain. Nous sommes tous les résultats de l'investissement de nos parents si on est en vie. Nos pères avaient de la sémence, ils ont sémé la sémence, ça a produit ce que nous sommes des êtres humains. Et Dieu ne crée plus Adam et Ève, il a créé une fois Adam et Ève, et par la reproduction, nous sommes ce que nous sommes. Et la même chose pour la destinée. Dieu nous envoie pour une mission. Et il a placé en nous un potentiel, une sémence. Mais il ne faut pas qu'on soit là, qu'on croise les bras et qu'on attende la mort comme certains. Il y en a qui attendent la retraite. J'avais vu un collègue, ça m'avait fait mal au cœur. Un vieux informaticien qui a travaillé. Je crois que c'est cette année, il va prendre sa retraite. Il était là en train de danser. Et moi, je l'ai regardé, j'ai dit, tiens, toute sa vie, tout ce qu'il attend, c'est aller à la retraite. Et il va faire quoi pendant sa retraite? Il ne sait même pas. Parce que c'est prouvé, il y en a, quand ils arrivent à la retraite, là, ils étaient contents pour prendre son pognon et consommer, ne plus travailler. Ils dépriment parce qu'ils n'ont pas de but. Beaucoup tombent en dépression, ils n'ont pas de but. Ils ne savent pas quoi faire. Ils s'ennuient. Ils ne comprennent pas. Et il y en a qui meurent trop vite parce que voilà, après il va tomber malade, il meurt parce qu'il déprime, il ne sait plus quoi faire. Il n'y a pas de but. Et c'est triste. Mais lorsqu'on comprend qu'on a reçu en nous la sémence de la destinée, que Dieu a placé en nous un trésor, Dieu a placé en nous une mission, une destination, un but à accomplir, on va vivre notre vie focalisée sur le but, focalisé sur cette mission, focalisé sur la destinée. Et lorsqu'on va atteindre le but, on ne va pas partir seul, on va passer les flambeaux à une autre personne qui va continuer la mission. Et si aujourd'hui nous avons l'évangile, c'est parce qu'il y a des gens qui ont transmis la sémence. Si aujourd'hui nous connaissons Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont transmis la sémence. Ils ont reçu la sémence, ils ont reçu la parole et ils ont prêché cet évangile. Et aujourd'hui nous avons encore l'évangile. Ils ont transmis cela. Ils n'ont pas gardé pour eux-mêmes. Amen. Et ça, c'est très important. Nous avons tous une mission, chacun dans son domaine. On n'est pas tous des pasteurs, on n'est pas tous des médecins, on n'est pas tous des Mères Teresa, des Denis Mukwege, mais chacun a un rôle à jouer dans son domaine, par rapport à tes capacités. Et cela est inscrit en toi, à l'intérieur de toi. Parce que Dieu a mis en toi des chemins tout tracés. Des chemins tout tracés. Il n'y a que toi qui les connais et le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier en langue. Parce que quand tu pries en langue, tu télécharges des choses sans les savoir. Et à un moment donné, tiens, tu as une pensée, mais si je faisais telle chose, tiens, j'aime bien faire telle chose. Et tu commences à faire. Et tu te rends compte que tu le fais bien, tu es passionné, tu aimes ça. Fais-le. C'est la sémence de Dieu. Fais-le. Et si nous sommes ici à El Shaddai, c'est aussi la sémence de quelqu'un. Le bishop Adam est arrivé ici avec sa famille. Il nous a transmis la sémence. Aujourd'hui, il n'est plus là. Mais l'œuvre continue parce que la sémence est là. Et l'œuvre va aller partout dans le monde parce que la sémence est là. Parce qu'il a investi. Amen. Et chacun doit continuer à investir. On a reçu quelque chose. Même si tu ne vois rien, la sémence est là. Un enfant, quand il est bébé, si c'est un garçon, la barbe est là potentiellement, mais la barbe ne se voit pas. Et un jour, la barbe va pousser tout seul. Nous, quand on était des ados, on faisait tout pour que la barbe pousse, ça ne poussait pas. On voulait être des grands. Et quand on devient grand, ça pousse trop. On en a marre de se raser. On n'est jamais satisfait. Le potentiel est là. Ce n'est qu'une question de temps. Il faut laisser germer la sémence. Il faut s'aimer la sémence. Et il faut entretenir la sémence pour que ça pousse. Et quand ça va pousser, on verra les œuvres. On verra les retours sur investissement. On verra les retours sur investissement. Mais il faut qu'on investisse.
Le temps que nous passons ici, ce n'est pas un temps perdu. Le travail que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas perdu. Et il faut continuer. Le cycle doit continuer. On doit savoir passer les flambeaux à d'autres. On doit transmettre les messages, ce qu'on a reçu, les transmettre. La destinée que nous avons, ce qu'on sait faire là, on doit les montrer aux autres. On doit transmettre aux autres. Et c'est ainsi que la parole va continuer. C'est ainsi que ce monde se portera mieux. Même s'il y a des fils du malin. Mais tant que les fils du royaume se lèvent pour faire régner l'ordre divin sera rétabli. Les choses vont fonctionner. Parce que le monde soupire après la révélation des fils de Dieu. Mais il faut que les fils de Dieu se lèvent. Parce qu'il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta gloire arrive. Et quand la gloire arrive, les nations vont courir après toi. Les nations marcheront à la clarté de la lumière qui est sur nous. Mais comment est-ce que les nations marcheront sur la clarté de cette lumière? Il faut se lever d'abord, investir, travailler pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il faut investir dans le royaume de Dieu. Amen. Le temps est avancé, nous allons prier. Les autres points, évidemment la sémence, c'est aussi les offrandes, les bonnes œuvres, etc. Tout ça, ce sont des sémences, il faut les faire. Il faut les faire. Nous allons prier, levons nos frères et sœurs. Il faut que Dieu se manifeste dans nos vies. Mais notre part, c'est d'investir. On a vu que pour bénéficier de cet investissement, pour que ça produise réellement les fruits de manière exponentielle, il faut que le cœur soit pur. Parce qu'un grain peut donner 30, 60, 100. Imaginez, vous avez investi 1000 euros et vous récoltez 100 000 euros. Quel gain! Même en bourse, c'est rare d'avoir de tels résultats. Mais avec Dieu, c'est exponentiel. Et quand c'est exponentiel, ça commence très doucement, et tout à coup, boum, ça monte rapidement. Et ça, c'est la vitesse de Dieu. Mais ça commence calmement, parce qu'il faut que les choses soient enracinées. Il faut entretenir, il faut arroser. Nous allons prier pour nos cœurs. Nous allons prier pour nos cœurs. Chacun se connaît. Nous allons prier que Dieu nous donne ce cœur qui va nous permettre d'avoir des résultats, qui va nous permettre d'avoir des résultats et que tout ce que Dieu a sémé dans nos cœurs puisse pousser. Si autrefois la sémence de Dieu était étouffée, si autrefois notre cœur était comme un chemin où tout le monde passait, où on entendait trop de choses, on est comme un CNN, on ne fait que capter, transmettre, mais on ne comprend rien. Il est temps que nos cœurs soient des cœurs disposés. Le Seigneur a dit, je créerai en vous un cœur nouveau, je vous donnerai un cœur nouveau. Ça veut dire que c'est un don. Et en Christ, cela est disponible. Cela est disponible. Chacun va parler à Dieu. On va dire, Seigneur, change mon cœur. Si tu sais que dans ton cœur, il y a un peu d'amertume, tu as cette tendance à ne voir que le négatif, à ne voir que ce qui est négatif, jamais content. Les choses doivent aller uniquement dans ton sens. Quand on te dit une parole qui vient de Dieu, tu le renvoies parce que ça ne correspond pas à ton système de pensée. Il y a comme des forteresses autour de toi. Tu es devenu amer. La parole de Dieu ne pénètre plus ton cœur. Viens devant Dieu, ouvre ton cœur devant Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi. Dieu est notre Père. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pour recevoir ce repos, il faut déposer ces fardeaux d'abord aux pieds du Seigneur. Tu peux parler à Dieu calmement. Commence à parler à Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Par ces messages, nous voyons à quel point la balle est plutôt dans notre camp, parce que Dieu a déjà fait sa part. Si peut-être que les choses changent, peut-être que notre cœur n'était pas assez disposé, ne faisait pas croître la sémence de Dieu en nous. Peut-être que la sémence était étouffée. C'est une prière qui nous concerne nous tous. On n'a pas besoin de faire un appel spécial. Ça me concerne moi-même qui vous parle. Seigneur, donne-nous ce cœur pur. Crée en nous ce cœur pur. Donne-nous un esprit disposé. Nous voulons, Seigneur, avoir ce cœur pur. Ce cœur qui obéit à ta parole. Ce cœur malléable, qui écoute ta parole. Qui est fermé aux choses du monde. Fermé à la voix de l'ennemi. Fermé à la pensée satanique. Mais ouvert à ton esprit. Ouvert à ta parole.
Un cœur qui accepte ta parole, même si ça peut faire très mal. Mais on est disposé, Seigneur, cet après-midi, à obéir à ta parole, disposé à saisir ta parole, disposé à marcher selon ta parole, disposé, Seigneur, à accepter ta parole, à accueillir ta parole. Seigneur, s'il te plaît, change nos cœurs, transforme-nous. Et si nos cœurs sont déjà prêts, Seigneur, garde nos cœurs, garde nos cœurs, garde nos cœurs, que l'ennemi n'injecte pas son venin. Même la nuit, même dans les moments de faiblesse, même dans les moments de trouble, que nos cœurs, Seigneur, soient protégés, que l'ennemi n'y entre pas, que l'ennemi n'injecte pas son venin, que les fils du malin, que le diable n'injecte pas son venin. Garde-nous, oh Dieu. Garde-nous, Seigneur. Cet après-midi, oh Dieu, garde-nous. Nous refusons d'être des objets ou des moqueries des diables, mais nous voulons réellement d'être des sujets pour ta gloire, d'être des repères, parce que ce monde attend ardemment la révélation des fils de Dieu. Nous sommes là. Dispose nos cœurs, change-nous, Seigneur, transforme-nous à l'intérieur, afin que nous soyons des fils et des filles du royaume qui vont faire rayonner l'évangile dans cette génération. Que nous soyons des fils et des filles du royaume qui vont s'élever au nom de Jésus-Christ pour témoigner Christ dans cette génération. Oh Père, aide-nous, change nos cœurs, transforme-nous, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Transforme-nous, Seigneur, transforme-nous au nom de Jésus, transforme-nous au nom de Jésus. Change-nous, Seigneur, notre Dieu. Change-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous ce cœur disposé, l'esprit disposé, disposé à ton esprit, Seigneur, afin que, Seigneur, ta parole puisse pénétrer nos âmes, transformer nos vies, dans le nom de Jésus. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Merci. Voilà, nous remercions le Seigneur pour cette merveilleuse parole que nous avons reçue, n'est-ce pas? Et nous allons observer un temps de calme et de silence. Et nous allons donner l'opportunité à toutes celles et ceux qui ont reçu quelque chose de la part du Seigneur pour l'Église. Vous pouvez le dire. Alléluia. Laissons vraiment exprimer les dons spirituels que le Seigneur a donnés à El Shaddai. Donc si vous avez reçu une parole pour édifier l'Église, si le Seigneur vous a parlé, vous pouvez lever votre main. Nous allons vous donner le micro pour que vous puissiez dire ce que vous avez reçu. Alléluia. Lorsque Johanna chantait le chant Elia, elle disait à répétition que Dieu voit nos cris ou un truc de ce genre. Et j'ai vu le Seigneur marcher devant plusieurs personnes ici dans la salle. Et il disait, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Je veille à ce que personne d'entre elles ne se perde. Je suis le Dieu qui guide les brebis. Et je voyais vraiment qu'il marchait devant. Et je voyais quelques visages familiers. Je nous voyais vraiment derrière et on suivait le bon berger qui est Jésus.